Salut à tous les amis, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir ensemble s'il faut obligatoirement faire du sport pour pouvoir perdre du poids. Et oui, c'est des questions que je reçois au moins une fois par jour et c'est pas forcément des personnes qui n'aiment pas faire de sport. C'est juste qu'en général, ces personnes-là préfèrent perdre d'abord un petit peu de poids, donc perdre quelques kilos avant de pouvoir s'inscrire dans une salle de sport ou bien de pratiquer une autre activité physique. Et donc c'est parti, on va répondre à cette question, est-ce qu'on peut perdre du poids sans faire de sport? Bien sûr que oui, pour perdre du poids, il n'y a pas de secret, il suffit d'être en déficit calorique et pour faire ça, eh bien il y a deux façons de s'y prendre. Tout d'abord, il va falloir connaître vos besoins énergétiques quotidiens, c'est-à-dire le nombre de calories qu'il vous faut tous les jours pour que votre corps puisse fonctionner correctement. Et pour faire ça, eh bien c'est très simple, d'ailleurs il y a plusieurs sites qui permettent de faire le calcul, je vous mettrai les liens dans la description. Ensuite, eh bien une fois qu'on connaît nos besoins, on va prendre un exemple, admettons qu'il nous faut 2000 kcal par jour. Et donc pour perdre du poids, eh bien c'est très simple, il suffit soit de se dépenser plus en faisant du sport pour créer un déficit calorique. Par exemple, si je vais courir pendant 1 heure et que je dépense 500 kcal, eh bien j'aurai créé un déficit de 500 kcal sur les 2000 kcal de base. Et du coup, si je fais ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou même plusieurs mois, eh bien logiquement, je vais perdre du poids. Maintenant, pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément faire du sport mais qui veulent perdre du poids, eh bien il y a aussi une deuxième façon d'être en déficit calorique. Et là, eh bien c'est en passant par l'alimentation, il va falloir consommer moins de kilocalories que ceux que vous dépensez au quotidien. Et pour faire ça, je vais simplement devoir manger un peu moins. Donc par exemple, au lieu de consommer 2000 kcal, je vais en consommer uniquement 1500. D'ailleurs, pour créer ce déficit, le mieux c'est de réduire sa consommation de glucides et de toujours garder un bon apport en protéines, en lipides et en fibres qui sont donc les légumes. Et voilà, maintenant que vous savez comment perdre du poids sans faire de sport, eh bien je vais vous donner 3 astuces pour vous faciliter un petit peu les choses. Astuce numéro 1, ne buvez pas vos calories. Si vous êtes un grand consommateur de soda ou autres boissons sucrées, vous n'imaginez même pas le nombre de calories que vous pouvez avaler rien qu'en buvant. Et donc vous vous doutez bien que pour perdre du poids, eh bien c'est pas du tout l'idéal. Du coup, pensez bien à remplacer les boissons sucrées par de l'eau aromatisée avec des fruits, du café sans sucre, du thé ou même des soda light 0 calories, mais bon, pour ce dernier c'est vraiment en dernier recours. D'ailleurs, si vous pouvez vous en passer, eh bien c'est encore mieux. Astuce numéro 2, remplacez les sucreries par des fruits. Évitez au maximum les sucreries à calories vides comme les biscuits, les bonbons ou les pâtisseries et remplacez-les par des fruits. A l'inverse des sucreries industrielles, les fruits eux sont déjà beaucoup moins caloriques, mais plus important encore, ils vont nous apporter des nutriments essentiels à notre organisme comme des minéraux, des fibres et des vitamines. Voilà pourquoi les fruits c'est vraiment l'aliment idéal en cas de petite faim. On arrive déjà à la troisième astuce, manger des protéines. Contrairement au sucre et aux lipides, eh bien notre organisme va devoir dépenser beaucoup plus d'énergie pour assimiler et digérer les protéines. Du coup, eh bien vous l'aurez compris, ça va nous faire brûler plus de calories. Par rapport au sucre par exemple, ça va demander 4 fois plus d'énergie et du coup la digestion sera beaucoup plus lente. De ce fait, on aura donc tendance à manger moins tout au long de la journée, puisque justement les protéines prennent plus de temps à être digérées, eh bien ils vont venir réduire la sensation de faim et ça en fait donc un super aliment coupe-faim. Et aussi très important, le fait de garder un bon apport en protéines, ça va venir justement éviter la perte de masse musculaire due à notre perte de poids. Voilà donc pour ces 3 astuces qui vont vous aider à perdre du poids sans forcément avoir besoin de faire du sport. Maintenant, je tenais quand même à dire que c'est plutôt dommage de ne pas vouloir faire de sport par manque de temps ou à cause du regard des gens. Je pense que si on le veut vraiment, eh bien on a tous au moins une petite heure dans la journée pour pouvoir pratiquer une activité physique. En plus, pour faire ça, eh bien on n'a même pas besoin de s'inscrire dans une salle de sport. Rien que le fait d'aller marcher pendant une demi-heure ou 45 minutes, eh bien je peux vous garantir que pour une personne obèse ou en surpoids, ça fait déjà une énorme différence. Après, pour les personnes qui souhaitent d'abord perdre quelques kilos avant de pouvoir s'inscrire dans une salle de sport, histoire d'avoir un peu plus confiance en eux, eh bien sachez que j'étais exactement comme vous. À chaque fois que j'essayais de perdre du poids, je me disais bon allez, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de faire attention à ce que je mange, histoire de perdre quelques kilos, comme ça d'ici 2-3 mois je serai au top et je pourrai m'inscrire dans une salle de sport. Tu parles, c'était surtout une bonne excuse pour gagner du temps parce qu'après 2 mois, eh bien à part du temps, j'avais rien perdu du tout. Bref, tout ça pour dire les amis que si vous avez envie de vous inscrire dans une salle de sport mais que la seule chose qui vous freine, eh bien c'est le regard des autres, dites-vous simplement que c'est juste une affaire de quelques jours, le temps de vous habituer et en plus le fait de vous inscrire c'est déjà un grand pas en avant et vous serez certainement pas la seule personne en surpoids dans la salle. D'ailleurs, vous pouvez aussi très bien y aller avec un ami. Je sais que le fait d'être avec un pote, eh bien on se sent déjà beaucoup plus à l'aise et on se soucie beaucoup moins du regard des autres. Et puis même, dites-vous que la salle de sport c'est vraiment le dernier endroit sur terre où on se moquera de vous. Bah oui, au fond on est tous là pour atteindre notre objectif, pour être une meilleure version de soi-même et que ce soit perdre du poids, prendre du poids ou gagner du muscle, eh bien ça n'a absolument aucune importance. De toute façon, après vos 2-3 premiers jours, vous vous rendrez vite compte que c'était rien d'exceptionnel, c'était surtout beaucoup de peur pour rien, et surtout les autres membres de la salle seront concentrés sur leur séance et si ça se trouve, ils ne vous remarqueront même pas. Voilà, maintenant il n'y a plus d'excuses du genre je suis trop gros, je suis trop maigre. La salle de sport c'est comme au McDo, vous venez comme vous êtes. D'ailleurs, en parlant de McDo, bizarrement quand j'étais gros et qu'il s'agissait d'aller prendre un maxi menu, eh bien je m'en foutais carrément du regard des gens. Comme quoi au fond, c'est peut-être le fait de changer un petit peu ses habitudes qui nous fait peur, et pas forcément le regard des autres. Enfin bref les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks.
from the day before. It was the same old song, so I turned off the radio. I turned off the radio.